à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle de la présidentielle de 2026. Dépôt des dossiers dans 3 semaines. Le CANA écrit que conformément au code électoral et au chronogramme de la Commission électorale nationale autonome Sénat, le dépôt des dossiers des candidats à l'élection présidentielle s'effectuera du 10 au 14 octobre prochain, soit dans environ 3 semaines. Un délai relativement court qui oblige les partis de l'opposition à s'activer pour sortir leurs candidats. L'article à retrouver à la page 3. En deuxième de titre à la une, Kalalé, les 5 otages libérés et déjà en famille. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin, Mouvement national Wadaï 2026, Dr Servet Zoum pour l'unité autour du candidat de la mouvance présidentielle. Année académique 2025-2026, la rentrée officiellement lancée à Parakou. Un compte rendu vous est publié en page 6. À l'oreille droite, journal École, délocalisation du marché international de Dantokpa, des appréciations, un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. ESAE qui a lancé sa rentrée universitaire 2025-2026 sur l'ensemble de ses campus hier, lundi 15 septembre de l'an 2025, conformément au calendrier gouvernemental. La Nation, ce matin manchette, parle de chantier routier. Pas d'interruption pendant la période électorale. Le CANA écrit que Wilfried Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement, au cours de la sortie médiatique effectuée vendredi 12 septembre dernier au siège de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP à Cotonou, est revenu sur les travaux routiers en cours sur l'ensemble du territoire national. À quelques mois des élections, il a tenu à rassurer l'opinion publique sur la bonne poursuite des travaux malgré la période électorale. On peut lire également à la une du quotidien national d'information, rentrée scolaire 2025-2026, apprenants et enseignants à nouveau en salle. On lit à présent la une de Fraternité. Budget général de l'État exercice 2026, investissement massif et élections, les raisons évidentes de la hausse. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Rentrée scolaire 2025-2026 dans quelques établissements, ambiance de retrouvailles entre enseignants et apprenants. Lisez l'article compte rendu à la page 4. Le matinal ce matin manchette, rentrée scolaire 2025-2026, l'école béninoise rouvre ses portes. De l'effectivité dans quelques départements, près de 3 milliards de francs CFA pour réhabiliter les toitures de plusieurs salles de classe. Le Canard nous informe aux pages 4 et 8. Circulation des personnes et des biens au Bénin, les véhicules à vitres teintées bientôt interdits. Matin libre, ce matin manchette, Bénin traque contre les déjections à l'air libre à Cotonou. Faire des toilettes publiques le préalable. Sans cela, l'initiative serait vouée à l'échec. Un titre qui convie les uns et les autres à lire des détails à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, retard dans le choix de son candidat à la présidentielle quand l'opposition apprend de ses erreurs. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, passer l'étape de la désignation des partis politiques, les 3 handicaps à l'élection de Romuald Wadaï et ses grands atouts. En illustration, on a la photo du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadaï, entouré de celle de Abdoulaye Biotiane, président du parti politique Bloc républicain. Vous avez également celle du président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, en la personne de Joseph Fifame Djogbenou. Vous avez également Jacques Ayadji, ministre conseiller, président
du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Thomas Boniaï, président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Lisez des détails sur l'article du journal à la page 2 de sa livraison. Soutien à l'excellence au CEP et au BPC, un nouveau coup de pouce de talon pour les familles modestes. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette. Il parle du directeur général d'Afrique Créance sur Eden TV, nécessité de réformer l'UEMOA et la CE2AO. On lit à présent le grand matin, année scolaire 2025-2026. Salimane Karimou lance officiellement la rentrée scolaire à Parakou, des classes sûres et rénovées dans les collèges. Le message du président Louis Béou-Nouvlavonou à l'endroit de la communauté éducative est à lire à la page 6 de la proposition. On lit également à la une du même canard ce matin. Révolution agricole dans 42 communes du pays, 30 tonnes d'engrais organiques offerts aux maraîchers d'Alada par le gouvernement. Les 4 vérités à présent, première édition des Oscars des Immortels, le professeur Alphonse Da Silva et la direction générale de l'Office du baccalauréat honoré, des précisions à la page 7. On lit également à la une de les 4 vérités de ce matin, élection générale de 2026, la Cour constitutionnelle en introspection électorale. Le quotidien, l'emblème du jour à présent, transition politique au Bénin, amplifier la dynamique. L'article à retrouver à la page 3 de la proposition. On lit à présent la une de La Guérite, Fondation Sylvanus Haïti, les œuvres accomplies au cœur d'une séance d'échange à Akpakpa. La députée Chantal Haï salue l'engagement de l'association. La primeur, retrait des formulaires de parrainage. La Commission électorale nationale autonome Sénat réalise un taux de 100%. Le président Sakalafia salue les parties prenantes. L'appréciation des députés et maires à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le pays émergent ce matin, gestion du football professionnel au Bénin. Le comité transitoire mis en place a officiellement pris fonction. Gilles Baguidi et son équipe se fixent déjà comme objectif le démarrage du championnat. Tout forfait est synonyme de relégation conformément aux dispositions de la CAF et de la FIFA, avertit un membre du comité. L'article qui renseigne est à retrouver à la page 8 de la proposition. Décryptage info ce matin, présidentiel de 2026. C'est pas de Romuald Ouaddaï qui rassure le peuple. De quoi parle le canard? Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. On lit à présent le quotidien L'Observateur. Déclaration du cercle des Nigéro-Béninois, Anissatou Idrissa Adamou appelle à renforcer la fraternité entre Nigériens et Béninois. Il salue l'hospitalité et la sécurité dont il bénéficie au Bénin. Relisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Le quotidien d'Abarou ce matin en manchette, à travers la fondation Hystéris, Aurélie Adam Soulezoumarou entretient une pépinière d'élite du Borgou. En plus de la journée d'excellence, elle veut faire un suivi constant des meilleurs élèves. Lisez l'article dans les colonnes pour mieux comprendre. Le quotidien La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, fin en beauté du tournoi de solidarité à Glazoué. Gomé FC rebelote et conserve le trophée. Le quotidien La Boussole à présent, notamment en manchette. Choix du duo présidentiel pour 2026. Yahi et son parti Les Démocrates bloqués à la métaphase 2 quand l'opposition s'empêtre dans ses propres calculs. L'article qui vous renseigne à la page 3. Performance économique. Le Bénin affiche une croissance au-dessus des prévisions. 7,5% en 2024 contre 6,5% attendu. Lisez l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal pour mieux comprendre. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.